Allez dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois 4, Vous me lisez à partir du verset 8. Là, il est écrit: un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur: appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et il se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi: dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Amen. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Ici, la Bible dit: il y a un serviteur de Dieu, un prophète du nom d'Élisée. Et la Bible dit: il passait à Sunem dans sa mission de gongonneur. Amen. Amen. Dans sa mission de consolation, dans sa mission de sentence. Amen. Amen. Et bien là, quelque chose s'est passé. Quand il passait avec son serviteur Géasi, il traverse Sunem. Il prend par là et il part devant aller travailler. Il maîtrise tout le peuple sunamite. Amen. Amen. Il est maîtrisé. Il connaissait le chef de l'armée. Il connaissait l'homme, le roi. Il était même le père spirituel du roi. Donc il était dans une bonne grâce. Et là, quand il passait dans le peuple, personne ne l'arrêtait. Les prophètes sèmaient la terreur. Le passage sèmait la terreur. Pourquoi quand ils viennent quelque part, soit ils vont détruire, soit ils vont bâtir, soit ils vont restaurer. Les prophètes procurent la joie. Et les prophètes amènent aussi la terreur au travers de leurs sentences très dures. Amen. Amen. Si vous voyez un prophète, tout le temps joyeux, il donne tout le temps la joie. Ça veut dire qu'il a oublié une partie de sa mission. Amen. Amen. Plusieurs personnes n'arrivent pas à les maîtriser. Parce que le prophète, celui avec qui il a mis tout de suite, il peut en même temps le frapper encore. Amen. Amen. C'est des gens qui font des choses qui sortent
de l'ordinaire. Leur état d'âme est manipulé. Amen. Pas le surnaturel. Amen. Si je vais vous dire ce qui a caractérisé chaque prophète dans la Bible, vous verrez des choses que vous ne pouvez jamais accepter dans votre vie. Dans le plan ministériel. Amen. Parce que ce que vous ne pouvez pas accepter ni faire, ils font. Dieu peut leur commander, ils vont le faire. Amen. Ce qui peut vous amener à haïr quelqu'un. Et de la même manière, ils sont toujours la solution pour le peuple. Ils reviennent toujours pour la solution. Le ministère prophétique marche avec la composition du plan de Dieu. Si vous prenez par exemple la Bible, vous allez voir un Dieu qui punit, un Dieu qui frappe, un Dieu en colère. Et après vous voyez un Dieu qui est dans la paix, qui procure la joie. C'est un ministère. Le ministère qui déracine, qui abat. Et le ministère qui plante, qui bâtit, asseyez-vous, qui bâtit. Amen. Qui restaure, qui console, qui procure la joie, la paix. Et c'est ce ministère qui dit reçois ça pour quelque chose. C'est ce même ministère qui te brise par une parole, qui t'appelle à la repentance. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors Élisée a reçu ce ministère, la double portion de son maître. Ça veut dire que lorsque vous recevez la double portion de l'onction de quelqu'un, ça veut dire que vous opérez à une dimension double. Son père Élie a semé trop de terreur. Il appelait le feu brûlait des gens. Au point où, quand on entend le nom d'Élie, même les rois ont peur. Toute la terre s'effraie devant lui. Parce qu'il est dangereux dans sa dimension prophétique. Il ne prophétise pas simplement. Sa prophétie se concrétisait. Quand il parle, cela s'accomplissait instantanément. Ce n'est même pas après. Donc les gens avaient peur de lui. Et on dit que son fils, qui a reçu sa double portion, qui peut accepter celui-là et devenir ami pour lui. On dit que ton père est lion et il dévore. Le fils sera quoi? Vous avez vu une fois un manguier produit de la papaye? Ça va produire quoi? La mangue. Ou bien, donc Élie a produit Élisée. Et Élie était dangereux. Élisée sera plus dangereux. Amen. Donc le gars passait dans le peuple. C'est dit quoi? Si ce qu'il veut faire te concerne, il ira te le dire. Mais si ça ne te concerne pas, il passe par là, il ne te dit rien. C'est des gens qui sortaient rarement. S'ils sortent, c'est pour une mission. Et c'est comme ça. Écoutez-moi. Personne ne veut même l'affronter, même le croiser. Il passait. Personne ne disait même viens prendre de l'eau. Parce qu'ils ont peur. Je pouvais dire viens prendre de l'eau maintenant. Et quand il sera avec moi, j'aurai un problème. Mais la Bible dit à Sunem, il y avait une femme de distinction. Et cette femme
a remarqué son passage à plusieurs reprises et a résolu en même temps dans son cœur d'accueillir cet homme dans sa maison. Tel que tu as résolu accueillir Jésus dans ta maison, dans ton cœur, dans ton village, dans ton pays. Tu as résolu accueillir Jésus. Celui qui accepte Jésus l'a déjà accueilli. Acclame Jésus, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? La maman dit, il faut que je nourrisse cet homme. Il faut que je l'héberge chez moi. Alors, elle va l'héberger où? Est-ce qu'il y a encore de la place? Mais comment elle va faire? Alors, elle est partie voir son mari. Elle dit, papa, je connais un homme de Dieu. Je sais qu'il est vrai. Mais il passe par ici. Mais tel qu'il passe, il se retourne chaque soir. Est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'on l'héberge chez nous et chaque fois il sortira d'ici pour aller travailler et revenir dormir, manger ici, que de faire ce trajet là chaque jour? Son mari a dit, oui, on peut le faire, mais on va l'héberger où? Alors elle dit, est-ce qu'on ne va pas lui préparer une chambre haute? C'est-à-dire en haut de notre rez. Est-ce qu'on ne va pas lui faire ça? Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est un autre budget. Parce que ça c'est un autre budget. Ce n'était pas là. Maintenant il faut faire se réaliser. C'est maintenant il faut aménager. Écoutez-moi correctement. Et le monsieur a accepté. Parce qu'ils étaient à l'aise. Ils ont les moyens. Et ils ont demandé en même temps qu'on fasse la maison et qu'on appelle le monsieur pour le berger. Eh bien, ils ont réalisé la maison. Et ils ont appelé maintenant l'homme de Dieu. Ils ont dit, homme de Dieu, nous voudrions que vous restiez chez nous. Et là, chaque fois, vous allez vous reposer là pour continuer après votre mission. L'homme de Dieu n'a pas refusé. Et il s'est installé avec son serviteur Géasi. Et la maman lui faisait la nourriture. Et il mangeait. Il dormait. Et le lendemain, il partait. Et quand il a accompli sa mission, il est revenu. Lis maintenant la suite. Il a dit, et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as monté tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand Élisée a passé tout son séjour, il a fini sa mission, il doit se retourner dans sa ville où il demeure. Alors là, il doit faire quelque chose à la maman. Pourquoi? Il s'est servi de la nourriture de la maman. Il s'est servi de son moyen financier. Il s'est servi de leur maison. Donc il doit bénir la maman. La première réaction d'Élisée, c'était de parler. Je n'ai même pas prié. Écoutez-moi correctement. C'était de parler de
la dame, au roi et au chef de l'armée. C'est dit quoi? Il ira voir le roi. Roi, il y a une telle dame qui a été généreuse envers moi. À partir d'aujourd'hui, qu'elle entre dans ta grâce. S'il y a des marchés, attribuez-la ça. S'il y a des choses, attribuez-la ça. Et il ira voir le chef de l'armée. Il y a une dame qui m'a fait du bien. Protégez-la. Commencez pas à envoyer des militaires à protéger ses biens, sa famille. Si un jour elle a un problème, qu'elle entre dans votre grâce, défendez sa cause. C'est tout. C'est ce que l'homme de Dieu a prévu. Il a demandé, qu'est-ce qu'on va te faire, madame? Va-t-on parler de toi au roi ou au chef de l'armée? Et la maman a souri et a dit, prophète, je suis heureuse dans ma nation, dans mon peuple. Si vous lisez une autre version, vous allez voir, c'est ça ce qui est dit. Je suis heureuse dans mon peuple. J'habite au milieu de mon peuple. Elle est en train de dire, il n'y a personne dans ce peuple qui ne me connaît pas. On peut connaître quelqu'un sans que la personne n'a pas quelque chose, une compétence, un bien ou bien un niveau donné. Tu vas me dire maintenant que tu ne connais pas les députés. Ou bien tu ne connais pas le préfet de littoral ou bien de l'Atlantique. Ou bien les ministres. Non, je connais. Même si tu ne les connais pas, tu entends les noms. Yes. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La maman si. Vous savez, il y a certaines personnes qui ne sont pas à un poste de responsabilité. Mais leur grâce financière, la manière dont Dieu les a bénis, les impose à la nation de les connaître. Vérité. Il y a des gens qui sont chez eux et on les appelle pour dire, vous êtes invités à telle réunion à la présidence. Si par exemple on a contrôlé votre compte, on voit qu'il y a des milliards, mais vous travaillez, vous faites quelque chose, on va vous appeler là. Monsieur, vous êtes parmi les boss de la nation. Le pays aussi a besoin un peu d'argent. Ou bien investissez aussi dans tel domaine. Parce qu'on a besoin qu'on investisse dans tel domaine. Est-ce que vous pouvez prendre ça? Investissez dans telle industrie. Amen. Parce que vous êtes bien dans votre nation. Vous êtes heureux dans votre nation. Amen. Alors quand la dame a répondu comme ça, Élisée est perplexe. Il est confus, le prophète. Celui qui s'aimait la terreur est confus devant une femme. Une simple femme. Le réseau prophétique a disparu. Le réseau prophétique a eu de limites. Hors zone. Quelqu'un dit hors zone. Lève-toi sur tes pieds. Dis Seigneur Jésus. Mon réseau aujourd'hui ne viendra plus de l'homme. Ça viendra du ciel. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Assieds-toi. Comment un homme de Dieu comme Élisée va se retrouver devant une femme déjà? Vous savez, on va vous inviter dans des maisons données. Il y a des maisons données quand on vous invite en tant qu'homme de Dieu. Vous perdez votre fil prophétique. Parce que la grandeur, le confort, tout ce qui
leur présence, tout ce que tu as fait en eux, avec eux, va vous éblouir, bouleverser en même temps. Et vous ne pourrez plus voir ni entendre. Amen. C'était ça ce qui s'est passé avec Élisée. Un prophète de son rang a été limité là comme ça. Cela montre que les prophètes ne peuvent pas tout voir. Ils voient partiellement. Ça veut dire que tout prophète a des limites. Il y a des gens ici maintenant. Ils se disent, mais moi je suis venu au programme depuis 3 jours. Quand il passe à côté de moi, il parle aux gens. Mais moi, là, qu'est-ce que j'ai fait? Il ne me parle pas jamais. Mais tous les programmes, moi, je viens toujours. Je viens à l'église ici toujours. Daddy ne m'a jamais vu. Mais il voit d'autres personnes déjà 2 fois même. Il semble qu'il y a quelque chose contre moi. Bien aimé, devant toi, le réseau ne marche pas. Hey! Be fire! Acclame Jésus bien-aimé. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Quand Dieu veut faire quelque chose, il te donne selon lui sa volonté. Et il va rester une partie que tu vas demander. Il reste toujours une partie que tu dois demander. Même à son fils Jésus, il lui a tout donné. Mais vous allez voir, devant la mort de Lazare, il a demandé. Il dit, j'ai dit, il va ressusciter. Pas parce que je peux le faire, mais c'est à cause de ceux qui étaient présents. Père, fais-le pour leur montrer que tu es avec moi. Hey! Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien, quand il a commencé par parler ainsi à Élisée, qu'est-ce que Élisée va faire? Élisée est trop dit, mais donc nous avons mangé gratuitement la dame. Ces choses. Je suis convaincu. Le repas que la dame là va les servir pendant ses séjours, ce ne sont pas les repas habituellement que Élisée mangeait. Amen. Amen. Ce sont des repas copieux. Parce que quand la dame a décidé de l'amener, ça veut dire qu'elle a résolu investir. Mais il y a une chose. Il y a une chose. La semence crie toujours. Ça ne rate pas. La terre est bâtie comme ça. Que ça soit en Christ, que ça soit dans le monde, que ça soit dans l'idolâtrie, que ça soit dans le bouddhisme, que ça soit dans la religion musulmane. C'est la semence. La semence n'a même pas de rapport avec la foi. Amen. Amen. Toute personne qui aide, qui finance, qui supporte, qui fait quelque chose pour soutenir quelqu'un, reçoit toujours sa récompense. C'est obligatoire. Tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. Non. Ça, c'est la loi universelle. C'est une loi divine établie. On mesurera à chacun selon la mesure dont il s'est servi. Donnez et il vous sera donné. Ça, c'est une loi biblique. Donc, même si Élisée est limité, la semence qu'Élisée a mangée va respecter la loi divine. Amen. Amen. C'est pourquoi je vais vous le dire aujourd'hui. Vous allez comprendre quelque chose. Plusieurs des églises organisent des programmes de jeûne.
pour des fruits des entrailles, non vie, pour les projets, non titulaire, pour des trucs pas possibles. non délai. Mais vous ne verrez pas les témoignages. Vérité. C'est ça même. Et peut-être vous direz, mais tout jeune qu'on a fait là, ça n'a touché à personne. Dieu ne nous a pas répondu. Ou bien le pasteur n'a pas l'onction. Il n'y a pas ceci. Deux choses évoluent. Le pasteur peut avoir l'onction, mais il n'y en aura pas de résultat dans le pays. Pourquoi? Lors du jeûne, il n'y a pas une semence qui sort de ceux-là qui sont venus demander à Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et si vous verrez, quand on dit offrande, vous allez voir que c'est des 25 francs. Toujours, surtout quand c'est jeûne et prière, on néglige l'offrande dedans, on néglige le don dedans. Parce qu'on dit que le jeûne, et par conséquent, les gens donnent de n'importe quoi. Il n'y aura pas de résultat. Le jeûne des musulmans, je vous explique aujourd'hui, est basé sur le don. Vérité, Le jeûne des musulmans. Pourquoi j'entre dans ce domaine? Parce qu'il y a des gens ici qui veulent construire cette année, qui veulent que Dieu leur donne quelque chose. D'ici l'année prochaine, ils doivent entrer chez eux. La maison qui est bloquée doit être bâtie totalement. Il faut que des gens aient les ventes profitables. Qui sont ceux qui ont déjà réussi le commerce dans le monde? Qui sont les commerçants ici? C'est-à-dire les boutiquiers et autres. Qui sont ceux qui ont des boutiques ici? Mais qui sont ceux-là qui ont déjà réussi une fois ces choses dans le monde entier? C'est les musulmans. Vérité. C'est les musulmans. Mais comment ils ont marché? Pourquoi ils réussissent? Pourquoi les grands magasins, même chez les blancs, c'est les musulmans? Je dis bien c'est les musulmans. Pourquoi c'est comme ça? Vous allez dire mais c'est parce qu'ils sont bons, c'est dans le sang, c'est ceci. Non! Le jeûne dans l'année est basé sur le don. Ils vont semer, écoutez-moi, le don brise tout loi sur la terre. Ça brise tout loi. C'est dit quoi? Même si tu veux mourir demain, le don doit répondre d'abord. Acclame Jésus. Quelle explication? Le don doit répondre d'abord. Et c'est pour cela, personne ne peut affronter la seigneurie de Jésus parce qu'il s'est donné. Le musulman, s'il est dans le jeûne, au moment où il finit, il va faire Sarah. Partager à manger aux gens. Hein? Il ira faire une offrande. Il peut voir quelqu'un qui est démuni et aller lui faire surprise. Il peut envoyer de l'argent pour qu'on construise une mosquée. Il peut faire quelque chose. Et quand il fait, vous pensez parce qu'il n'a pas Jésus, qu'il ne sera pas béni. L'argent n'est pas conditionné à Jésus. Les réalisations ne sont pas conditionnées à Jésus. Les chrétiens n'ont pas ce cœur-là. Il faut que je fasse ce sacrifice de temps. En toute chose, nous suivons. Quand vous lisez la Bible, Abraham a réussi, Isaac a réussi, Jacob a réussi. Parce que chaque fois qu'ils ont une rencontre avec Dieu, ils bâtissent un autel. Et l'autel, c'est quoi? C'est une nourriture qu'on met là-dessus. C'est un peu, c'est un brebis qui tue.
Et ça part. Ça reste pour tous. Donc l'autel doit parler. Le sacrifice, la semence doit parler. Élisée est limité. Il est limité. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'irai te parler. Il n'a pas dit, je vais prier pour toi. J'irai parler de toi au roi. Un prophète. Un prophète. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Il est bloqué. Il a mangé, le ventre a commencé à pousser. Là, le gros qui n'a jamais mangé, c'est ça, il a trouvé, il a mangé. Peut-être il arrive à prier encore la nuit. Vous savez, il y a des nourritures, quand tu prends ça comme ça, même prier c'est difficile. Ah, vous n'avez jamais mangé ça? Parfois, si moi comme ça, je dis maman, aide-moi. Maman, aide-moi. Maman, dis quelque chose. Dis quelque chose. Maman, j'ai. Parce que le mec qu'elle m'a servi, c'est ça qui m'a fait ça. Et quand je me réveille la nuit profonde pour prier maintenant, toi tu n'as pas prié, tu t'es couché. C'est toi qui m'as créé le problème. Si tu ne m'avais pas servi quelque chose, je mangeais, je dit maman, mange, papa mange, papa accompagne encore, papa complète. Plusieurs d'entre vous diront, j'ai fait une semence. Donc comme j'ai fait ça là, je dois prendre. Pourquoi? J'ai dit, après semence, il y a vent pour ça. Maintenant, je viens encore faire semence. Non, ça ne donne rien. Fais attention. La maman ne savait pas que cette semence-là, elle a fait ça de façon libre. Elle n'attendait rien de tout. Elle n'attendait rien de tout. Mais le prophète, même consciemment, il faut que moi aussi je fasse quelque chose. Je dis à plusieurs personnes, va jeûner. Même si c'est une journée. Tu jeûnes. Tu ne fais pas une semence. Bien aimé, tu es parti causer. Tu as causé. Tu as causé. Dis voisin, tu as causé. Tu as causé. C'est-à-dire tu as nourri ton esprit. Tu as nourri ton esprit, c'est tout. C'est ça le danger. Ça étonne plusieurs personnes. Quand ils entendent de grands témoignages chez nous. Vous voyez par exemple les hommes de Dieu, comme mon père spirituel, vous allez voir de grands témoignages. Regardez par exemple Papa Tibi Joshua, Père à son âme, le Saint. Lui par exemple, regardez les grands témoignages qui se passent dans son ministère. Mais pourquoi? Qu'est-ce que les autres ont fait? C'est pas Dieu ils adorent. Pourquoi il n'y a pas de témoignage? C'est parce que les principes ne sont pas respectés. Les principes ne sont pas la loi. Je suis saint, je fais ceci, je suis Dieu comme ça. Non. Un principe est un principe. Est un principe. Vous allez voir pour que les enfants d'Israël ne soient pas touchés par l'ange de la mort. En Égypte, Dieu leur a dit quoi? Prenez des boucs, tuez en sacrifice. C'est un sacrifice. Ça va parler, ça va défendre. Et c'est pour cela, quand on a une telle réunion, on dit, on conditionne ça à quelque chose, comme un don.
Et là, ça peut crier pour toi. Mais en voulant le faire, tu dis, ça là. En tout cas, ou bien tu peux avoir secrétaire, tu dis, mon secrétaire. Oh, secret. C'est pas ça, j'ai prêté. J'ai prêté, secret, j'ai prêté. Si tu ne trouves pas quelque chose, ne dis pas que c'est moi qui ai fait quelque chose. Et c'est clair, acclame très fort le roi de roi. Tu viens vers la secrétaire. Ah ouais, secret, gon. Je n'ai pas ça maintenant. Ah oui, vraiment. Ah oui. Papa, c'est intiminé. Papa ne peut pas diminuer là. Comme ça. J'ai pas le. Et tu te lamentes. Ah non, il y a des. Zéro. On pas quoi. Mais non, LN de 1 qui est. Le sacrifice, ça sort. Voici ça, de ton cœur. Avec joie. On peut donner une barrière, toi tu dis c'est pas ça. C'est pas ça mon problème. Non. C'est la maison de Dieu. Et j'ai besoin de quelque chose. Moi je fais ma part. C'est ça. C'est tout. Ça tue beaucoup de gens. Il y a d'autres. Ils se réservent, ils disent bon. Papa va venir maintenant. Et il va dire. De venir s'asseoir. Prière qu'elle est. Daddy va venir maintenant. C'est normal. Pourquoi les pays anglophones, aller au Nigeria, en Afrique du Sud, même aux États-Unis, les gens évoluent dans le corps de Christ. Mais dans la francophonie, les gens n'évoluent pas. Parce que il n'y a pas le principe là qui est établi. Le don. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je dis bien, il n'y en a pas. Regardez hier par exemple, quand ils ont joué fanfare. Moi-même j'avais payé une à l'Okosa. Et ils ont amené. Quand ils ont joué ça, c'était moi entendre. Une personne peut se lever et aller prendre un. Pas besoin de prendre plusieurs. J'ai vu, ils ont joué ceci dans mon église. Ah, si on en avait, ça serait bon. Moi, je perds. À la surprise de tout le monde, jamais. Et tu viens déposer. Ce sont des choses que Dieu bénit. Mais on attend pour qu'on impose ça. On va cotiser. Il y a telle chose. On impose. Tout le monde 20 000. Tout le monde 10 000. 100 000. Là. Tu veux donner. Mais avec douleur. Tu n'auras pas de réussite. Dans les pays anglophones, pourquoi ils réussissent? Une personne se lève comme ça. Il amène un bus pour l'église. Alors que ses affaires ne prospèrent pas. Une personne se lève. Il paie maintenant batterie pour l'église. Une personne se lève. Il ramène des chaises pour l'église. C'est des semences. Même si l'homme de Dieu ne prie pas. Attends, tu vas voir. J'ai un homme de Dieu. Je prie toujours pour lui. Pour que Dieu fasse quelque chose. C'est un grand frère. Dans la foi, homme de Dieu. Quand il a commencé son ministère, tout don venait de moi. Les grands dons venaient de moi. Pour lui. Parfois même je suis dans la voiture comme ça. Et je le crois. Un jour j'étais malade. Et je partais à l'hôpital. Il y avait des choses qui sont sorties sur mon corps. Et je partais à l'hôpital. Mon épouse était à côté de moi. Je l'ai croisé comme ça. Quand je l'ai croisé, il m'a dit, ah, si je pars où je dis je pars à l'hôpital. Dans la voiture, il a prié pour moi. Et il me dit, je suis en train de faire une construction. Et ça me manque à peine 2 paquets de tôle. 2 paquets de tôle. Qui manquent.
Et je ne sais pas ce qu'il veut faire. Je n'avais que 100 000 francs sur moi. J'ai tiré ça comme ça. Et je lui ai remis. Je me suis retourné pour aller à la maison. Je dis, je me suis retourné. On est rentré à la maison. Maman disait, comment tu vas faire? Voilà que tu souffres. Tu souffres. J'ai dit, va me prendre du clossard. Je vais prier la cieux bois. Je n'ai même pas fini la plaquette. Le malade disparaît. Vous possédez un pays au travers le don. C'est ça le don. Quand vous donnez, vous imposez dans le règne de l'esprit. Ce n'est plus affaire de prière. Tu t'imposes. Amen. Amen. Lorsque tu fais ça, ça doit parler. Ça doit parler. Dans une église, tu fais ton entrée. Toi-même, tu regardes l'église. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il n'y en a pas? Moi-même, je vais faire. Beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Et ils pensent que c'est les cotisations seulement qui font les choses. On mis les cotisations, les dons personnels. Les dons personnels est très important. Pourquoi Isaac a dit, va me chercher, tuer du gibier pour pas moi manger d'abord. Pour que mon âme te bénisse. Tout don que vous faites, vous pleurez même que c'est insignifiant. Tout travail que tu fais dans la maison de Dieu, même si c'est cordes tu gardes là, c'est un sacrifice. Et quand tu le fais, tu sais, ça reste dans le règne de l'esprit. On ne méprise pas celui qui dort. On ne le méprise pas. On ne le méprise pas. Quand il part, il va partir avec tout ça dans le règne de l'esprit. Si la prière seule pouvait donner solution à tout pour les chrétiens, nous serons tous les présidents du monde. On sera les plus puissants. Mais pourquoi on n'est pas les plus puissants? On a oublié un côté, le don. Le don. Dis voisin, reviens au don. Dis voisin, revenons au don. Dans le corps de Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame très fort le roi de roi bien-aimé. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la maman si, quand elle a répondu comme ça, Élisée ne savait plus quoi faire. Mais la suite a fait quelque chose. C'est là où vous allez comprendre que le don parle. Vas-y. Ok. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Écoutez-moi. Le don. Est-ce que quelqu'un peut connaître? Vous avez une fois entendu parler de Géasi, le serviteur d'Élisée, qui a été déchu totalement. Yes. Géasi n'est pas un homme inspiré. Hein? Géasi n'est pas un homme spirituel. Géasi n'avait pas d'onction. Géasi n'avait rien comme onction. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et que c'est Géasi maintenant, celui qui n'avait pas de manteau, une dimension spirituelle, vient dire maintenant au prophète, la maman si n'a pas d'enfant et son mari est déjà vieux. Élisée a dit, ah bon? La maman si n'a pas. Écoutez-moi, le don utilise toute possibilité pour revenir à ce dont vous cherchez. Acclame Jésus.
C'est ça le sacrifice. Voici ça. Ça utilise tout. Nobi. Écoute-moi, si tu es un homme sérieux et que tu suis réellement Jésus, tu vas voir des choses se passer dans ta vie qui te procurent la joie. Et toi-même aujourd'hui tu dis, mais j'avais vécu une situation. Vraiment ça allait m'emporter. C'était une crise totale. Je devais être en prison à cause d'une dette. Une situation est venue comme ça. Mais subitement, qu'est-ce qui te donne la joie? Où tu parles de l'histoire là aujourd'hui, c'est qu'un bienfaiteur est présenté. Ou bien une opportunité est venue. Et puis ça te fait sortir quoi? Il y a quelque chose qui vient. Va réfléchir, c'est un don que tu avais fait. Le don ne sort pas de celui à qui on a fait le résultat, non. Et c'est pour ça que Dieu dit, je moissonne là où je n'ai pas semé. J'ai fait le don ici. J'ai fait le don ici. Le résultat peut sortir d'ici. Seigneur nous a dit. Le résultat peut passer par ce temps. Le résultat peut toucher celui-ci pour venir vers moi. C'est ça le don. Et beaucoup ne savent pas. Géasi qui n'est pas spirituel, ça signifie quoi? Dieu peut utiliser n'importe qui. Je dis bien, n'importe, c'est pas chrétien, seul Dieu va utiliser. Détrompe-toi. Dieu peut utiliser n'importe qui pour que tu te retrouves en Chine pour aller payer des articles pour le bénéfice. Dieu peut utiliser n'importe qui. Je dis bien n'importe qui. Pour que tu puisses trouver les moyens et construire. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je reçois. Je vais vous donner un exemple. Dans les églises au Bénin, vous allez voir que 2 églises sont bénies. Catholique. Céleste. Vérité. Quand vous voulez les riches, allez dans catholique. Vous voulez les riches, allez dans céleste. Mais venez dans les églises évangéliques. Vous pouvez voir des hommes moyens et les vrais pauvres lots. Pourquoi dans l'église catholique? L'église catholique est bâtie sur le don. Vérité. D'abord dans un culte ils ont au moins 3 quêtes. Mais dans l'église francophone et évangélique, 2 quêtes là même c'est problème. Vérité. L'église catholique quand ils ont un plan, quelque chose, un besoin, ils s'écrivent des lettres. Ils envoient à des fidèles clés. Et puis ils disent dans l'église, ils le font. Soit ils font ce qu'on appelle vente de charité. Et quand ils disent ça, c'est à coût de millions. Et les gens, c'est-à-dire quoi? Ils veulent construire, ils doivent trouver l'argent le jour là. Et ils trouvent toujours. Mais l'église céleste, qu'est-ce qui se passe chez eux? Ils ont ce qu'on appelle DJ. Vérité La fête des moissons. La fête des moissons. Les assemblées de Dieu aussi le font. Mais dans nos églises, même action de grâce. Et l'église céleste fait chaque fois les actions de grâce. Vous allez entendre les messes d'action de grâce. Les messes d'action de grâce. Les messes d'action de grâce. Ou bien, même si tu as encore un problème, avant qu'on ne te touche, fais sacrifice. Vérité. Vérité d'ordi. La doctrine. Écoutez, nous n'acceptons pas leur doctrine. Nous n'acceptons pas. Mais, écoutez-moi, nous sommes liés dans le règne de l'esprit sur une loi universelle avec les gens du monde, quelle que soit la religion, le don.
C'est ça qui peut mais pourquoi? Le prêtre vaudou ne peut pas te faire quelque chose sans que tu ne fasses une semence. C'est une loi. Parce que quand tu avais fait la semence, ça nourrit un enfant. Ça nourrit un monsieur. Ça nourrit quelqu'un qui avait des problèmes. Écoutez, vous ne pouvez pas recevoir la grâce, la faveur sans le don. Dis voisin, tu ne peux pas recevoir ça. Tu peux pas. Si tu reçois ça, il faut savoir, il y a quelque chose qu'on appelle la lignée. Si toi tu reçois ça, va fouiller correctement. Peut-être ta maman avait fait ça. Et elle n'avait pas reçu avant de mourir. Ça va tomber sur toi. Enseigne-nous d'ati. Ça paie toujours. Ça paie toujours. C'est en cela que vous voyez que quelqu'un vient comme ça, il peut recevoir pour lui. Allez fouiller. Il y avait une semence. Et la deuxième chose, l'homme de Dieu qui prie, connaissant son peuple, a déjà fait lui-même la semence au nom de son peuple. C'est ce que nous faisons. Si je dois envoyer par exemple ma dîme maintenant, je dois envoyer une semence là-dessus au nom de mon peuple, juste pour que je puisse avoir le résultat des témoignages dans mon église. Malgré qu'ils ne respectent pas la loi, le principe, Dieu le fait. Et tu dis, Dieu travaille ici, Dieu fait ceci. Viens derrière me poser la question. Le don utilise n'importe qui. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Et quand Élisée a appris ça, il dit non. Je suis l'homme de la solution. Comment est-ce que je peux? Appelez-moi là. Et la maman est venue maintenant. Elle dit, madame, je vais te dire une chose. L'année prochaine, à cette même époque, tu porteras un fruit. Et dit, femme, je peux prophétiser maintenant. Les yeux ouverts. Si je sais ce que tu souffres aujourd'hui, ce que tu cherches là, même si je suis déjà informé, aujourd'hui je vais prophétiser encore. Aïe, 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 aïe. Regardez. Non. Oui. Géasi n'a pas informé Élisée. Géasi donne Élisée. Hein? Géasi l'a informé, non? Oui. Il dit, telle femme là, elle n'a pas d'enfant. Et j'ai dit, appelle-la. Pourquoi elle n'a pas dit? Quand la dame est venue, normalement il devait dire, madame, j'ai appris que tu n'as pas d'enfant. C'est vrai que tu n'as pas d'enfant. Non, il veut faire le Joe. Le prophète. Le prophète. Non, écoutez. Si c'est les hommes, ils vont condamner. Ils vont dire, ça c'est un faux prophète. Et c'est ouais. Il a écouté d'abord. Il veut prophétiser maintenant. Amen. Là, nous ne sommes pas intelligents. Ce n'est pas, il a appris, il a ceci, qui fait ça. Mais son alliance qui parle. Regardez. Parce que si la maman sait qu'il a appris, la maman n'aura plus cette foi. Donc quand elle est venue à me dire, madame, je prophétise. L'année prochaine, à cette même époque, tu porteras un fils. Yes. Quand il a dit ça, la maman a dit amen. Ami. Écoutez, la prophétie quand ça vient, ça ne voit pas le temps, l'âge. Je suis en état monopausal. Ou bien je suis vieux. Je suis ceci. Ça ne voit pas ça. Ça fait et puis ça entre doum. Quelqu'un dit doum. Acclame Jésus.
Ça entre seulement. Et ça, c'est ce que ça fait. Au-delà de ça, écoutez-moi correctement. Pourquoi il a dit l'année prochaine? Si c'était moi, j'allais dire 21 jours. 21 jours. J'allais dire 2 jours. Il a dit demain tu seras enceinte. Mais pourquoi? Les prophètes d'alors sont intelligents. Pourquoi? Écoutez-moi correctement. Tout ce qu'on déclare sur un être humain commence réellement à 3 mois. Pourquoi? Pour savoir réellement que c'est Dieu, c'est cet homme qui lui a donné la chose. Qu'est-ce qui se passe? Je prends le cas d'une femme. Le mois qui vient, la dame doit retrouver ses menstrues. Elle va savoir que j'ai mes menstrues. Ça veut dire que je ne suis pas encore enceinte. Pour ne pas dire que j'étais enceinte avant que l'homme de Dieu a prophétisé. Le deuxième mois, Dieu prend ça pour balayer tout ce qui n'est pas bien. C'est pour cela qu'on prie pour certaines personnes. Vous allez voir que les choses commencent à sortir. C'est menstruel, dit mais je ne trouvais pas ces choses. Des trucs bizarres sortir. Dieu est en train de faire son lavage. Troisième mois, la semence est mise en terre. La semence est mise. Et la personne constate. Pourquoi il dit 1 an l'année prochaine? L'année prochaine, à cette même époque, ça fait 12 mois sur 12. Pourquoi il dit ça? Un bébé fait combien de mois dans le ventre? 9 mois. 9 mois. 9 mois. Ou bien 9 plus 3 mois de préparation. Ça fait 12. Le prophète est intelligent ou bien n'est pas intelligent? Il est intelligent. Il est super intelligent. Acclame Jésus. Amen. Amen. Et c'est pour cela. Il a dit l'année prochaine, quand vous allez voir aussi Dieu qui a croisé Abraham, qui s'est transformé en 3 anges, qui a rencontré Abraham dans la chaîne de marée. Et que Abraham les a dit non, je ne peux pas vous voir sans que vous ne mangiez pas. Il les a amenés dans sa maison, dans sa tente. Et il a demandé à Sarah de préparer. Ils ont mangé. Quand ils ont fini par manger, ils ne pouvaient pas demander d'après sa femme. Et sa femme, elle dit, ma femme est à l'intérieur. Ta femme n'a pas d'enfant. L'année prochaine, elle aura un fils. Et Sarah a commencé par se moquer de que, parce qu'elle est déjà vieille. Elle sait qu'elle ne peut plus faire enfant. Et en même temps, les anges l'ont appelé. Nous on parlait, toi tu riais. Donc tu ne crois pas ce que nous disons. Sarah dit non. Non, je crois. Je n'ai pas dit ça. Je ne me suis pas moqué de vous. Ils ont dit, regarde-nous correctement. L'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. Encore un an. Quelqu'un dit c'est déclaré. 12 mois. Et c'est pour cela que vous allez voir que le programme de fruits des entrailles, je fais ça chaque année une fois. Ce sont mes fils qui demandent que les gens écrivent trop pour le fruit des entrailles. Et c'est là où je programme ça. Peut-être dans 6 mois. Et ça fait encore 1 an. Et ça se passe. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une déclaration à 12 mois de fonctionnement. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, la maman si a reçu son fils. Elle est tombée enceinte. Le joug de la stérilité est brisé en même temps. Et je vais vous dire une chose. La maman si est riche, a les moyens. Elle était riche en menu bétail. Les rendements du champ étaient énormes. Mais elle n'avait pas d'enfant. Voilà, toi tu as d'enfants. Mais tu n'es pas béni. Hein?
Toi, tu as d'enfants. Qui sont ceux qui ont besoin d'enfants ici? Vous avez besoin d'enfants. Qui sont ceux qui ont besoin de construction? Qui sont ceux-là qui ont besoin d'emploi? Qui sont ceux-là qui ont besoin de visa? Qui sont ceux-là qui ont besoin du mariage? Qui sont ceux-là qui ont besoin de promotion? Qui sont ceux-là qui ont besoin de la clientèle? Vous êtes bénis. Vous voyez que vos problèmes sont différents. Vos requêtes sont différentes. Ou bien, toi tu as enfant. Voilà, tu n'as pas le bonheur qu'il te faut. L'abondance qu'il te faut. C'est à Dieu de te le donner. Si je suis prophète de l'Éternel et tu es devant moi aujourd'hui, ce qui t'a amené est accompli. Amen. Je reçois. Je laisse 12 mois devant toi. Ces 12 mois seront remplis de témoignages. Amen. Il y a des gens qui vont témoigner dans un mois. Amen. D'autres dans 2 mois. Amen. D'autres dans 3 mois. Amen. D'autres dans 6 mois. Amen. D'autres dans 5 mois. Amen. D'autres dans 12 mois. Amen. Holy Ghost. Ça a commencé. Accélérer. Écoutez-moi correctement. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Lisez-moi Psaume 37, le verset 4 à 6. Verset 4 à 6. Okay. Fais de l'Éternel tes délices. Yes. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mais en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Amen. Amen. Écoutez-moi. Tout projet que tu as, mets ça devant le Seigneur. Et il va l'accomplir. Dis voisin. Recommande ton sort à l'Éternel. Et il accomplira le désir de ton cœur. Recommande-le à l'Éternel. Et tu verras cela s'accomplir. Tu verras cela s'accomplir. Si c'est une maison, recommence à l'Éternel. Quand tu vas rentrer d'ici, ta boutique, tu vas dire, toi boutique, tu n'es plus pour moi, mais tu es pour Jésus. Power. Fille de Jésus, Dieu a créé nos tchérophiles. C'est le marché. Ton terrain appartient à Jésus. C'est Jésus qui va bâtir la maison. Amen. Mon mariage appartient à Jésus. Si ça appartient à Jésus, il y a un enfant qui doit sortir dedans. C'est ça. Dis je reçois ça. Je reçois ça. Je prends ça avec autorité. Je prends ça avec autorité. Sidan. Deutéronome 7:14. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile. Écoutez-moi. Ni bête stérile parmi tes troupeaux. Il n'y aura chez toi ni femme, ni bête, ni homme stérile. C'est-à-dire que la stérilité est brisée dans la maison où l'Éternel est Dieu, sur la femme, sur l'homme et même sur les animaux. Ça veut dire même si tu élèves les moutons ou quoi tout ça, ça va prospérer. C'est la loi de la multiplication. Écoutez, il y a certaines choses si tu ne connais pas, ta prière sera accompagnée du doute. Mais si tu connais que ça là est vrai, tu vas voir que quand tu pries, tu vas prier avec assurance. Parce que c'est sorti dans la Bible que tu ne dois pas être stérile.
Tu ne dois pas être pauvre. Tu ne dois pas être en retard des choses. Tu seras la tête et non la queue. Si tu sais ça comme ça, écoute-moi correctement. Quand tu pries, tu as l'assurance que ça va s'accomplir. Et la deuxième chose, si tu n'as pas ça, toi-même tu sauras que le diable t'a touché. Et tu vas le frapper. Tu vas lutter contre lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça maintenant. Dis voisin, c'est ça maintenant. C'est ça maintenant. Continue. Tu as le 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Amen. Il ne. Bon, écoutez. Tu as dit qu'il va éloigner de toi une maladie et toi tu es malade. Tu as de boules dans ton sein comme cancer. Mais Dieu dit je vais éloigner la maladie de toi. Mais toi tu es malade. C'est pas contraire à la Bible. C'est pas contraire. Dieu a dit je vais éloigner la maladie de toi. Ça veut dire même s'il y a malade là, tu vas passer. Mais ça ne va pas te toucher. Maintenant ça t'a touché toi. C'est le contraire de la Bible. Donc tu vas dire à la maladie, aujourd'hui j'arrache ton droit de veto. Et je te rejette de mon corps. C'est quand vous comprenez la parole que votre prière est efficace. Sinon vous allez prier Oya. Vous rentrez chez vous, le même problème sera là. Mais il y en a dans mon dos. Je ne réfléchis même pas sur ça. Quand je prie. C'est ça même. Allez-y. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Écoutez-moi. Quelqu'un qui te hait peut chercher ta mort. Mais quelqu'un qui te hait peut séparer toi et ton mari. Quelqu'un qui te hait est capable de détruire ton boulot, de bloquer tes affaires. Quelqu'un qui te hait peut aller chez les charlatans pour attacher ta trompe, peut t'envoûter. Il peut chercher ta mort par tous les moyens. Celui qui te hait, sa conscience, sa prière c'est quoi? Qu'un malheur tombe sur toi, ou qu'il se moque de toi. Si tu n'as pas encore atteint des niveaux donnés, il faut savoir qu'il y a un problème. Et maintenant tu dois prier. C'est là où on va prier aussi méchamment tout ça. Que celui qui te hait meure. Amen. Que celui qui ne veut pas te voir porter bébé. En vie. Qu'est-ce que là tu vas donner ça? Il dit tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié. Et tu ne seras... Tu ne jetteras pas un regard sur eux, un regard de pitié. C'est là où toi et moi on veut avoir un souci là ça. On dit qu'il faut prier pour détruire celui qui ne veut pas la même et tu dis non, Dieu ne veut pas la mort du méchant. C'est pas Dieu qui a parlé là. C'est pas Dieu qui a parlé là. Jésus même a dit je ne suis pas venu ici apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Il dit amenez ici ceux-là qui ne veulent pas que je règne sur eux. Tuez-les à ma présence.
Maintenant tu veux prier. Tu fais ségrégation dans ta prière. Non. Tu n'as pas appelé le nom de quelqu'un. Mais tu emballes tout méchant qui est derrière toi. Ça peut être ton ami, ça peut être même ton papa qui est derrière toi. Ça peut être ton frère. Il n'a qu'à te quitter. S'il ne veut pas te laisser, il n'a qu'à dire.